matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce lundi marque le retour de la limitation du public dans les stades et dans les salles de sport. La question de savoir c'est quelle limitation. Bon, il y a deux options. Soit on fait une jauge proportionnelle à la capacité des tribunes, type un supporter toutes les 3 places par exemple, ou bien un nombre fixe, 2000, 5000, etc. Bon, le Parlement doit voter pour se prononcer. Vous avez quand même un petit penchant pour les jauges proportionnelles, ça vous paraît plus adapté. Ouais, alors d'abord on va le dire quand même, personne ne conteste la nécessité de mesures fortes comme cette limitation du public dans les enceintes sportives pour un temps qu'on espère le plus court possible. Évidemment, l'effort doit être collectif pour lutter contre la propagation du virus et le sport n'en est aucunement exempt. Mais quand le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit hier dans le journal du dimanche qu'il va s'opposer à l'adaptation des jauges en fonction de la capacité des stades et des salles pour conserver la limite de 5000 personnes maximum partout en extérieur et 2000 en intérieur, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution ? Je vais prendre un exemple tout simple. Un stade d'une capacité de 5000 places. Là, rien ne va changer. Oui. C'est dans la limite, donc les tribunes pourront être pleines, les spectateurs et les supporters les uns sur les autres. Et maintenant, un stade de 50 000 places, une place sur 10 seulement pourra donc être occupée. On sait très bien comment ça se passe partout, dans ces cas-là. Les spectateurs ne seront pas éparpillés partout dans l'enceinte, ça coûterait trop cher au club. Il y aura donc qu'une ou deux tribunes ouvertes, et là encore, tous les gens les uns à côté des autres. Alors que si on décide de jauge proportionnelle, ça change tout. Un siège sur 3, vous disiez, ou un siège sur 2, en ouvrant toutes les tribunes pour que tout le monde soit disséminé partout dans le stade. C'est pas une usine à gaz, c'est même assez simple à mettre en place. Il suffit de demander au club, dans tous les sports, ils vous répondront tous qu'ils savent faire. Alors vous pensez que les jauges proportionnelles, c'est aussi meilleur pour le sport en lui-même ? Je le répète, on sait bien que la priorité est bien la santé, mais derrière, il y a aussi le sport, avec déjà suffisamment d'équipes décimées par le Covid, de matchs reportés, annulés, pour qu'on n'ajoute pas une inéquité sportif supplémentaire. Jouer devant 5000 personnes dans un stade de 5000 places, c'est jouer à guichet fermé avec une ambiance des grands soirs. Jouer devant 5000 personnes dans un stade de 50 000 places, ça revient quasiment à jouer à huis clos. Et je crois qu'on a bien eu le temps de se rendre compte la saison dernière que ça n'était pas exactement la même chose. Il y a un moment où on a besoin d'un minimum d'équité en sport. Un amendement de Sacha Houlié a été adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale pour des jauges proportionnelles, ce que défend aussi le sénateur Les Républicains Michel Savin. Donc vous voyez, ça transcende les partis. C'est pour le bien du sport sans nuire à la santé publique. Les parlementaires vont voter, mais cette question des jauges dans les stades et les salles de sport, c'est plus du bon sens que de la politique. Mais quand vous parlez d'inéquité, c'est que les sports qui n'ont pas accès aux droits télé et qui dépendent beaucoup de la billetterie ont besoin du public. Et surtout qu'ils ont déjà beaucoup souffert ces 2 dernières années et que la billetterie en moins, c'est très compliqué à gérer après. On se rappelle les difficultés du rugby, notamment au début de la crise par rapport au football. Et évidemment le rugby, mais il y a tous les autres sports aussi, le basket, etc., etc. Merci beaucoup Virginie Fulpin. Il est 7h23.